Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, nous continuons toujours cette thématique jeunes et croyants. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christophe Vézina. Christophe, qui est un jeune, comme vous voyez, de 25 ans, qui s'est engagé dans différentes activités de l'Église. Alors, je vais lui laisser la parole. Bonjour Christophe. Bien, bonjour Marie-France. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là, d'avoir répondu. Alors Christophe, je commence toujours avec la même question. Qu'est-ce qui fait que, à 25 ans, au Québec, en 2023, on est croyant? C'est sûr que c'est une bonne question pour mon cheminement parce que la plupart du monde qui ont mon âge ont été élevés dans une famille croyante. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Mes parents m'ont baptisé, j'ai fait la première communion, mais il n'y a pas eu de rituel, il n'y a pas eu de pratique, on va dire. Donc, j'ai pris ce chemin-là moi-même, pas nécessairement vers le christianisme directement, mais j'ai commencé dès l'adolescence à prendre ce chemin de spiritualité, à croire que justement, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose hors du matériel que j'aimerais comprendre. Donc, le christianisme, j'ai commencé dernièrement, ça a été en septembre que j'ai vraiment voulu pratiquer, d'aller à la messe, de rencontrer les gens de la communauté locale, puis de plus m'investir. Mais Christophe, revenons-en à ton adolescence, justement, oui. Où il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Comment tu vivais à l'adolescence? Qu'est-ce qui était ton état d'âme? Ça a été, si on peut faire ça simple, j'ai eu une sorte de crise existentielle, j'ai eu un moment dans ma vie qui m'a fait réaliser le monstre qu'on peut être, le monstre auquel qu'on peut découvrir à l'intérieur de nous, ce qui m'a apporté à douter de la vie, à perdre foi de la vie, à douter de moi, à avoir cette phase de dépression, puis de tomber dans les addictions, puis de vouloir fuir la réalité. Donc, c'est pour ça que le cheminement de la spiritualité, elle a commencé, car je ne trouvais aucune réponse. C'est là que j'ai commencé à avoir cette conscience de la vie, ce manque de conscience de vie. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui clochait, il y avait quelque chose qui s'était éteint en moi, puis je voulais le retrouver. Je voulais retrouver cette flamme qui était en moi. Déjà à 12, 13, 14 ans? Oui, mais c'est ça. Comme je dis, c'est ça. Grosso modo, ça a été un gros choc pour moi intérieurement. C'est comme si, du jour au lendemain, la flamme s'est éteinte. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose qui allait pas bien. C'était pas graduellement. Donc, ça a été tout de suite en mode à vouloir chercher qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cherche en moi. Donc, j'ai appris à me chercher mentalement, physiquement, à dire il y a quelque chose que je fais pas correct, il y a quelque chose qui cloche. Puis, ben les réponses spirituelles m'ont aidé à découvrir qu'il y a des réponses que je connais pas, puis qui peut peut-être m'apprendre à ce que j'ai de la difficulté à comprendre. Parce que je savais qu'il y a quelque chose, mais je savais pas encore c'est quoi. Ça a été quoi tes premières découvertes? Parce que c'est un long cheminement quand même. Oui, le chemin de la spiritualité, c'est un long chemin. Puis je dirais que ça a commencé tout simplement avec, je me rappelle très bien, le cours d'éthique et culture, on parlait de chaque religion, de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Donc, on parlait de chaque point, comment ça a été créé, pour quelles raisons, puis en lien avec la religion. Puis un des points qui a été le plus marquant, ça a été la spiritualité autochtone. C'est là que ça m'a allumé cette idée qu'il y a un créateur. Puis je pense que dans le chemin du nihiliste, pour sortir du nihiliste, il faut découvrir à l'intérieur de soi qu'il y a cette croyance, qu'il y a cette création-là de la vie. Donc, il y a un créateur. Fait que je me suis dit que la spiritualité autochtone m'apportait cette possibilité à dire que si quelqu'un m'a créé, pourquoi il l'a fait? Pourquoi il m'a créé? Bien, en suivant justement cette spiritualité autochtone, c'est un peu comme il a apporté le cadeau de cette vie-là. Donc, c'était un cadeau. Fait que ça m'a aidé déjà à dire, le Seigneur m'a apporté cette vie comme cadeau. Je peux pas me penser au suicide. Je peux pas éteindre ma vie, éteindre cette réalité, fuir la réalité parce que le Créateur m'a apporté ce cadeau. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec le cadeau. On me l'a apporté, je comprends pas. Ça m'avait apporté ce cheminement-là à dire que c'est le grand mystère justement la vie. Puis il faut découvrir ce grand mystère-là. Je ne pourrais pas le trouver à 14 ans. C'est justement, je viens de découvrir qu'il faut que je découvre. Fait que ça a été pas une réponse, mais au moins une direction à dire que je suis pas si fou que ça de m'être perdu. Puis justement, aujourd'hui, je suis reconnaissant de m'être perdu parce que j'ai pris un chemin que plutôt
unique si on peut comparer avec les jeunes de mon entourage. C'est pas évident, mais est-ce qu'aujourd'hui je le regrette? Aucunement. Je suis vraiment fier de pouvoir prendre ce chemin de spiritualité, de croyance, justement qu'il y ait un créateur qui nous a tous créés pour une raison plus grande que nous. Bien, dans ce cheminement-là, oui, il y a eu la phase découverte de la spiritualité autochtone et il y a eu des auteurs aussi, hein, je pense, qui t'ont c'est sûr accroché. Oui, il y a eu beaucoup. Je me suis beaucoup intéressé dans la littérature, dans la mythologie, parce que justement, dans l'histoire de l'humanité, ça me fait du bien de réaliser que je n'étais pas le seul à chercher la vérité, à chercher ces réponses-là. Tous les humains le cherchent au final. Aujourd'hui, on joue l'aveugle, mais auparavant, on ne pouvait pas. À chaque jour, on était en danger. À chaque jour, il fallait vivre, il fallait trouver une solution. Donc, le fait de m'intéresser à la mythologie grecque, aux Premières Nations, aux Mayas, à leur histoire, puis leur religion, puis leur croyance, ça m'a aidé à croire. C'est sûr que là, je m'élargis un petit peu, mais ça m'a aidé à trouver des réponses par la littérature. Puis l'une d'elles, ça a été le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. C'est plus une spiritualité très ouverte. C'est pas nécessairement une religion, c'est plus une idée auquel la seule chose qui existe au final, c'est le présent. Puis c'est justement en lien avec le créateur qu'il n'a jamais dit qu'il a créé le passé, il n'a jamais créé le futur. C'est notre cerveau qui décide de créer ça, mais le présent, si on est sûr et certain, tout le monde peut confirmer, il existe. Mais il n'y a personne sur Terre qui peut confirmer que le passé ni le futur existent. C'est pour ça que le pouvoir du moment présent m'a apporté à dire que là, arrête de chercher des problèmes ou des solutions dans le passé puis dans le futur, mais concentre-toi sur le présent, vis ton expérience. C'est là que ça m'a apporté cette légèreté puis de pouvoir m'apporter cette lumière de continuer ce chemin-là. Parce que c'est sûr que si on se tape sur la tête sur le passé ou à se dire que le futur est inquiétant ou qu'il a peur, c'est sûr qu'on ne va pas bien loin puis on se sent paralysé. Fait que ce livre-là m'a apporté beaucoup, déjà avec cette base-là, on va dire, de se concentrer sur le présent. Tu m'avais dit, quand on s'était parlé, que ça t'avait amené à découvrir ton cœur. Et que de découvrir ton cœur, ça t'a amené ailleurs. Peux-tu préciser ça? Bien, ça, c'est mon deuxième livre, justement, que j'allais mentionner. Puis c'est, comme je le dis à tout le monde, puis que je conseille à tout le monde, c'est ma Bible, c'est ma Bible à moi, dans le fond. C'est pas la Bible du Seigneur ou quoi que ce soit, mais c'est ma Bible auquel que mon cœur a répondu, auquel que je lis, puis c'est pas une réponse mentale, c'est pas une réponse venant du corps, c'est vraiment mon cœur, il se sent joyeux, il s'épanouit quand il lit. C'est, je veux pas le débattre, mais c'est Paulo Coelho. C'est l'alchimiste, en fond. En gros, c'est l'histoire d'un petit homme qui explore la vie avec le désert, puis il veut découvrir le trésor. Il veut découvrir le trésor que la vie lui a mentionné. Puis, grosso modo, bien, au final, on découvre que le trésor qu'il a cherché pendant tout le long, tout dans le désert, puis toutes ces expériences-là de la vie, il a réalisé qu'il était au fond de lui, depuis le début. Puis c'est son cœur. Puis là, cette grâce-là a réalisé que j'ai cherché depuis 14 ans ce mal, cette chose que j'ai perdue, cette flamme, cette sensation, mais c'était tout simplement, il était au creux de moi, puis c'était mon cœur. Puis justement, ça m'a apporté ce choc-là à dire que ça m'a apporté à dire que ça m'a pris tout ce chemin-là pour au final à être où est-ce que je suis, mais je suis tellement reconnaissant parce que oui, j'ai fait tout ce détour-là, mais pas ce détour-là parce que au final, j'y suis rendu. J'y suis arrivé à ce trésor-là. Puis je pense que c'est justement ce qu'on manque aujourd'hui, nous les jeunes, c'est de réaliser que tout est dans notre cœur. Toute cette énergie-là, cette volonté de continuer à se battre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes, c'est difficile de maintenir espoir dans le monde matérialiste avec si peu de profondeur. Donc, pouvoir faire des activités, des gestes directement venant de notre cœur, de s'exprimer au nom de notre cœur, c'est la plus grande grâce qu'on peut faire au nom de la vie, puis en notre nom. D'accord. Le fait d'écouter ton cœur, est-ce que ça a été un passage vers la foi ou est-ce que c'était quoi dans ton cheminement, cette découverte-là? La foi, c'est pas... La foi, ça a été... C'est un cheminement un peu comme la spiritualité, je crois. Ça va un peu de pair. Il y a des jours qu'on en perd. On le perd, c'est cette petite lumière-là au fond du tunnel, on perd la direction. Mais en tant que tel, c'est sûr et certain que ça m'a apporté justement à dire que j'ai enfin une réponse plus concrète que justement il est à l'intérieur de moi. Donc oui, on peut dire que je suis rendu à un step de ma vie avec plus une plus grande base, une base plus solide.
Donc, je dirais que j'ai atteint une partie de la guérison qui est grâce à la foi. On pourrait dire grâce à mon cœur, grâce à la foi. Mais je pense que dans notre vie, on est quand même vulnérable à retourner dans ce chemin-là, ce chemin noir, ce chemin de tentation, de distraction. Puis, c'est un bon outil, justement, de garder la foi. Puis, je pense même pas juste un outil, je pense que c'est essentiel de croire à plus grand que soi. Tu disais que tu avais une belle définition de la foi quand on s'est parlé. Oui. Est-ce que tu t'en souviens? Bien, comme je venais de mentionner, pour moi, la foi, c'est de croire plus grand que soi. Déjà là, c'est quand on croit plus grand que soi, croire, ressentir, de penser plus grand que soi. C'est un ensemble de toutes nos actions. On essaie toujours, pour moi, la foi, c'est ça, c'est de faire, tout le temps dire que c'est plus grand que moi. Je le fais pas juste en mon nom, je le fais pour les 7 prochaines générations, je le fais pour le Créateur, je le fais pour le grand mystère. Fait que pour moi, c'est la foi, c'est de dire ce que je fais, je veux qu'il soit... je veux que ce soit un message vers la création. Une sorte de pont aussi entre la noirceur et le chaos. Parce que ça reste que, même si on est dans une foi qui est grandissante, remplie de lumière, on est toujours entouré de noirceur. Puis des fois, ils peuvent nous atteindre à l'intérieur. Puis c'est un peu cette sorte de bouclier, cette sorte d'armure contre cette noirceur-là, garder la foi. Même quand il n'y a plus de raison logique. Parce que des fois... le mental va trouver 10 000 et une raisons de tout arrêter, de tout lâcher. Puis la foi, c'est pas nécessairement de trouver une bonne raison, c'est juste d'y croire, de garder l'espoir, puis d'espérer justement que c'est pour plus grand, tout simplement. Fait que je dirais que plus grand que soi, l'ensemble, nos actions, nos pensées, comment on aime aussi plus grand, pour plus grand que soi. C'est pas juste notre amour personnel envers quelqu'un, c'est aussi on aime nos ennemis, on aime... l'ensemble. On aime l'ensemble de la création, même s'il nous fait peur, même si... Fait que, je me perds un petit peu, mais c'est difficile, je dirais, de mettre des définitions précises à la foi. C'est un mélange d'espoir, c'est un mélange de croyance, c'est un mélange... Justement, j'en parlais avec ma partenaire, Sarah Lai, puis ça reste quand même ambigu, la foi. Puis je pense que, justement, c'est une belle opportunité de vivre cette vie-là pour la découvrir. Puis dans le christianisme, je pense que justement, c'est une belle opportunité de voir les personnes, comment ils voient la foi de chacun, parce que chacun, justement, a sa propre foi, sa propre direction vers ce qui est plus grand. Fait que c'est des belles opportunités, c'est beaucoup d'opportunités pour nous. Parce que toujours, si on continue avec ton cheminement, tu es originaire de Saint-Esprit, je crois. Oui, originaire, oui. Mais tu es rendu à Jersey. Oui. Qu'est-ce que ça... J'imagine qu'il y a des raisons peut-être plus professionnelles, là, mais est-ce qu'il y avait des raisons parce qu'il y a le sanctuaire pas loin? Est-ce qu'il y a des raisons comme ça? Je dirais que j'ai pris cette décision-là pour 2 raisons. La première, c'était pour prendre mon indépendance puis de prendre vraiment mon chemin seul. Parce qu'auparavant, avec mes problèmes d'addiction puis mes problèmes, on va dire le manque de responsabilité puis le débalancement émotionnel, j'ai pas pu être capable d'être indépendant, de faire ma propre vie, d'être autonome. Donc, quand j'ai décidé d'aller à Jersey, c'est premièrement pour avoir de l'autonomie, parce que j'étais enfin prête à m'explorer puis de prendre mon chemin tout seul. Puis la deuxième raison, c'est justement de pouvoir commencer mon cheminement de croyance, de le pratiquant au christianisme. Je me rappelle très bien, justement, j'ai visualisé le nombre de fois que je me levais, je sortais de mon appartement le dimanche matin avec ma petite Bible, puis ma petite veste toute propre, puis je m'en allais à l'église. Je m'en allais à pied, puis je suis reconnaissant parce que j'ai pu enfin le réaliser. Puis ça fait du bien parce que cette journée-là, c'est pour le Seigneur, c'est pour... je suis content de pouvoir le faire, cette tradition que mes grands-parents, malheureusement, ils n'ont pas pu me l'offrir parce qu'ils ont décédé assez tôt dans ma vie. Puis ils sont originaires justement de Jersey, ça aussi, c'est l'autre raison. Ah. Mais c'est l'une des raisons que j'ai pris la décision d'aller à Jersey. D'un point de vue, on va dire, héritage. Donc, c'est un ensemble justement d'héritage spirituel, à dire que je pense que c'est là mon premier step, ma première étape, mon premier pas vers l'homme que je veux devenir pour plus grand que moi, justement, pour pouvoir apporter espoir à tous les jeunes, à tous les gens autour de moi, puis à moi-même aussi. OK. Puis là, il se passe des choses à Jersey. Oui, ensuite, c'est ça, j'ai eu l'opportunité, justement, le Seigneur a fait bien les choses. J'ai pu rencontrer une des femmes qui participait à la... Je vais te le dire comme du monde un jour, mais
à la paroisse de Marie-Reine des Cœurs. Elle m'avait invité justement qu'il y avait les JMJ, puis que c'était un des groupes qui participait à ça. Donc pour moi, c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir prendre une nouvelle étape dans ce chemin-là de croyance au christianisme. Parce que c'est difficile en tant que jeune d'être le seul jeune dans ce chemin-là. Fait que pour moi, c'est une belle opportunité de me connecter avec d'autres, puis voir leurs enjeux à eux aussi, puis pouvoir se connecter. Donc c'est là que ça a commencé. Je crois que c'était aux environs de décembre, janvier que ça a commencé. Puis depuis, j'ai pu me connecter avec eux. Puis on a commencé à justement faire des événements, des activités de financement, à se connecter, d'aller à la messe ensemble, de faire des chapelets. Fait que ça m'a été ça m'a encore poussé plus en profondeur au christianisme, de croire justement que c'est les autres aussi, il faut penser aux autres, de pouvoir donner de notre temps, puis le don de soi, justement. Donc, ouais. Oui, justement, cette adhésion au christianisme, là, peux-tu nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'attire dans le christianisme? Le christianisme m'apporte beaucoup de choses. La première, je pense que ce que j'aime, c'est que le monde, il cherche justement à faire plus grand que soi. Ils sont pas... c'est pas comme une entreprise, quoi que ce soit, qu'on veut juste des chiffres, on veut juste des résultats. C'est qu'on veut grandir pour nous, mais pas aussi pour la communauté. Donc, pouvoir être dans ce type de communauté m'apportait à rester concentré dans mes objectifs spirituels, puis aussi intérieurs. Il y avait aussi le fait que, vu que j'étais tout seul, j'ai réalisé que c'était difficile de donner de l'amour, de partager l'amour, on va dire, de la vie quand on est seul, puis quand on est cloîtré à être isolé. Donc, pouvoir être connecté avec le monde, de pouvoir partager l'amour, de donner du café, de faire des activités pour justement se connecter avec les autres, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. De donner, c'est une belle compétence parce que auparavant, j'étais un petit prince qui prenait tout, qui prenait tout ce que je pouvais, mais je n'étais pas capable de donner. Fait que ça m'apportait beaucoup aussi, le don de soi, justement à donner, puis juste à le laisser au Seigneur, à le laisser à la vie, puis à le laisser aux autres. Ça fait vraiment du bien. C'est une valeur, justement, que je suis en train de forger, puis c'est une belle richesse. Fait que je dirais que ces 3 points-là, je pourrais continuer, il y a plusieurs autres points, mais il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour justement forger des valeurs. Je crois qu'on a perdu, nous les jeunes, qu'on n'a pas de direction. Puis moi, j'en ai besoin, je l'assume, j'ai besoin de direction, j'ai besoin d'être dirigé. Puis forger ces valeurs-là, ça m'aide à concrétiser ce que je veux. Puis le christianisme, le monde qui sont dans ces paroisses m'aide à les construire, m'inspire à continuer à construire ce chemin-là. Tu as mentionné tantôt la solitude comme croyant en devenir ou en cheminement. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est un enjeu en ce moment pour des jeunes qui croiraient peut-être ou qui doutent qu'il y a peut-être quelque chose, mais cette grande solitude, est-ce que tu penses que c'est un problème actuellement? Je pense que oui, parce que si on revient avec mon cheminement depuis mon adolescence, ce chemin-là, ça fait mal parce que quand tu expliques aux autres ce que tu ressens, ce qui ne va pas, ce qui cloche, le monde ne sont pas capables de te supporter ou ils ne comprennent pas nécessairement ta vision. Donc, se sentir seul là-dedans, c'est vraiment difficile. Puis je pense que si j'aurais été supporté plus tôt, d'un point de vue spirituel, je pense que j'aurais pu forger ça plus rapidement. Ça reste que je suis reconnaissant de la vie, ce qu'elle m'a apporté. Je pense que je devais vivre ce qui était à vivre. Mais je pense que pouvoir avoir ces ressources-là en tant que jeune, c'est important. C'est important d'avoir une sorte d'inspiration, d'être entouré de gens qui croient plus grand que juste, on parlait tantôt du monde matériel, qu'il y ait quelque chose d'autre, qu'on ne voit pas, un peu comme le vent. On ne le voit pas, mais on le ressent. On sait qu'il y a le vent, on sait qu'il y a une sensation. Mais ça reste que... Je pense que oui. Je pense que les jeunes... Puis c'est pour ça que je pense que le groupe de JMC, la Jeunesse mariale de Chelsea, c'est ça notre objectif. C'est justement faire en sorte que n'importe quelle personne qui est juste curieux, qui n'est même pas nécessairement pratiquant, mais qui soit accueilli, puis qui soit juste curieux. Puis que, comme moi, tu sais, ça reste que je suis pas... je connais pas la Bible par cœur, je fais pas toutes les pratiques. Je pense que les jeunes ont besoin d'être supportés. Je ne l'ai pas été, malheureusement. Ça a pris... Écoutez, ça fait 10 ans que je suis dans ce chemin-là. Ça a pris 10 ans avant que je trouve enfin du soutien puis du support. J'en ai cherché beaucoup. Est-ce que je l'ai eu? Je dirais que non, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans le monde mental, à dire que tu as des problèmes mentaux ou quoi que ce soit, va dans un psychiatre. Je l'ai fait, si j'ai pris ce chemin-là. Mais je pense qu'un groupe comme nous, JMC, la Jeunesse mariale de Chelsea, qui apporte un support relationnel,
spirituel, puis même si c'est pas nécessairement au nom du christianisme ou quoi que ce soit, ça reste qu'on croit à plus grand. On croit qu'il faut faire le bien, on croit qu'il faut porter des actions qui sont justes et bons dans notre entourage, puis aussi envers des gens qu'on connaît même pas. Puis je pense que les jeunes on devrait justement les aider, puis à pouvoir leur apporter cette source d'espoir, cette foi-là. Tu penses que ça peut soigner ce désespoir qui est en dedans? Mais au moins qu'ils ne prennent pas le chemin opposé, je dirais. Au moins qu'ils ne prennent pas, parce que c'est tentant des fois de le prendre, le chemin. C'est tentant de dire qu'on tourne de bord, on arrête tout, puis d'être égoïste, justement, parce que dans le chemin, j'ai réalisé que c'est justement le fait que c'est un cadeau, ça m'a aidé à dire que je ne peux pas faire cet acte-là de suicide, je ne peux pas disparaître parce que c'est un acte d'égoïsme. Puis justement, le fait d'être entouré fait en sorte que là, je peux pas disparaître parce qu'il y a du monde qui tient à moi. Puis c'est ça que j'aime dans le christianisme, dans cette communauté-là, c'est que n'importe quel statut, tu es dans n'importe quelle position de la vie, on s'aime comme on est. On t'aime totalement. Il n'y a pas l'amour. L'amour n'est pas une jauge ou quoi que ce soit. C'est vraiment on t'aime entièrement. On t'aime ton feu sacré entièrement. On t'aime qui tu es. Puis on croit en toi, puis on te donne la foi. Puis en retour, on le sait que c'est pareil. Même si tu n'écoutes pas ton cœur, même si ton cœur il est caché, puis tu essaies de le cacher, on le sait qu'il y a un potentiel, que tu as une lumière en toi. Fait que pouvoir justement faire en sorte que les enfants, les jeunes, les adolescents puissent le voir, puissent dire qu'il y a quelque chose que je ressens, puis ça fait du bien qu'il y a d'autres de mon âge qui confirment qu'il y a quelque chose. Juste dire qu'il y a quelque chose, puis qu'il y a plus grand que nous, puis qu'on célèbre justement cette création, ce grand mystère, ça fait chaud au cœur. Fait que j'aurais aimé ça, c'est sûr et certain que j'ai pris le chemin j'ai pris le chemin du désert, mais ça reste que ça fait du bien d'avoir des endroits, des oasis, je pourrais dire, pour recueillir ces jeunes-là. Pour au moins qu'ils ne restent pas dans le désert à rester dans leur secteur, à rester dans la tempête. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils puissent prendre force, qu'ils puissent se ressourcer pour qu'ils retournent dans le désert et qu'ils puissent explorer le grand mystère. Parce que c'est pas beau, c'est pas toujours parfait, même si on est croyant, même ça reste que la vie, la réalité, elle l'est toujours. Mais au moins croire qu'il y a plus grand, puis que, au moins il y a l'amour de chacun de soi. C'est ça que tu sembles dire, hein? C'est que cette découverte de l'amour inconditionnel de Dieu soigne, guérit, parce que c'est ça peut faire des miracles, oui, franchement, ça peut faire bien des miracles, parce que, vous voyez, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi fort puis aussi fier de moi, puis le Seigneur, en ce moment, m'apporte tellement de grâce, avec une femme merveilleuse dans ma vie, puis pouvoir m'épanouir avec ma famille, et puis m'épanouir dans mon travail. Fait que ça reste que ça apporte tellement que ça devient indescriptible à un moment donné, à dire que ça donne le vertige à un moment donné. Parce que quand on se croit tellement creux, tellement bas, quand on se sent élevé, puis on se sent supporté par plus grand, ça donne le vertige des fois. Il faut que je reprenne les pieds sur terre parce que c'est incroyable. C'est vraiment des belles opportunités, puis je souhaite à toute jeune, en espérant pouvoir prendre ce chemin-là. Mieux vaut tard que jamais, mais il faut le prendre. Puis les JMJ là-dedans? Oui. T'es embarqué là-dedans, là? Oui, je suis excité, là. Je suis vraiment excité parce que je suis jamais sorti du continent, déjà là. Fait que pour moi, côté culturel, ça va être un choc. Et en plus, côté spirituel, de voir autant de jeunes autour de moi. Aussi de voir, ça reste que nous, au Québec, on a une façon de pratiquer, mais ça reste que tout le monde entier va... Exactement, ou de ne pas pratiquer. Fait que de voir d'autres jeunes, puis je pense, sans juger le Québec, on n'est pas si impliqué que ça. Même moi, je pense pas que je suis aussi impliqué. Il y en a que c'est, à ce que j'ai pu voir, c'est du monde très passionné, très impliqué. Fait que je pense que ça va pouvoir... encore, comme je disais tantôt, ça va m'apporter une autre étape dans mon chemin spirituel, de pouvoir me connecter avec des inconnus totalement du monde entier, puis à dire que finalement, on est juste un. On est l'unité du Créateur, puis on est juste la création, ensemble, tous ensemble. Donc, ça va être un choc culturel, ça va être un choc spirituel, ça va être émotionnel aussi, ça va être sûr et certain. Je me fais pas trop d'attentes, j'ai pas trop d'images, je me suis pas trop informé du pays, du Portugal, pour justement garder l'effet de surprise, le choc justement, pour pouvoir que mon cœur puisse l'absorber sans que le mental embarque ou quoi que ce soit, sans faire de visualisation, que ce soit positive ou négative. Vraiment pour que quand j'arrive sur place, c'est mon cœur qui absorbe et qui récolte ce qu'il a vraiment envie de récolter des semences de la vie.
Tu avais une belle conception, quand on s'est parlé, ta conception de la pratique religieuse en Église. Comment tu vois ça? Mais c'est drôle parce que c'est ça. Souvent, quand on parle du christianisme, autant dans la génération de mes parents, autant dans les jeunes, on parle du christianisme, c'est tout de suite doctrine. Ils ont toujours la pensée que c'est strict. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le christianisme, puis je l'avais toujours vu de même, puis c'est pour ça que j'étais assez ouvert rapidement, c'était une école du cœur, tout simplement. C'était vraiment, on arrive là, à cet endroit-là, l'Église, puis l'objectif, c'est d'apprendre notre cœur, c'est d'apprendre à se connecter avec, parce que le cœur, c'est la création du Seigneur. Fait que c'est avec lui, avec cet outil-là, qu'on peut se diriger vers lui. Puis c'est une école d'amour, c'est une école, je dirais même de la vie, simplement, parce que des fois, il y a des journées qu'on perd espoir, puis on est démotivé du travail, on est démotivé, on est frustré envers quelqu'un, on a de la rage, on a de la haine. Mais des fois, en lisant un petit peu, en partageant, en confessant, on réalise, ah, c'est quoi, finalement, il faut que je suis pas dans le bon chemin, je suis pas bien. Puis c'est une place pour se diriger vers ce qui est juste et bon. C'est un peu l'endroit pour réguler notre balance, notre direction, notre flèche, pour l'aiguiser. Beaucoup de métaphores, mais ça reste que, justement, je dirais que l'ensemble, c'est une école. Tu sais, s'il n'y a pas... puis peut-être qu'il y a du monde qui voit ça, l'école, justement, comme une doctrine, mais pour moi, c'est plus un endroit d'apprentissage, un endroit où on découvre, ça nourrit la curiosité. Puis justement, je t'ai rendu dans ma curiosité spirituelle de pousser à un autre niveau. Puis le christianisme m'apporte beaucoup, justement. Puis c'est comme ça que je le vois, là. Eh bien, Christophe, merci. Ouais, ça me fait plaisir. Merci de ce message-là. Merci de ce que tu donnes à travers ton message, cet espoir que tu donnes. Puis cette invitation aussi que tu sembles faire pour les groupes dont tu fais partie. Ouais. Veux-tu en parler un petit peu? C'est sûr et certain que s'il y a des jeunes ou quoi que ce soit venant de n'importe où au Québec, ça me ferait vraiment plaisir qu'on discute, puis qu'on puisse justement parler de nos chemins, puis de la croix qu'on porte sur terre. Puis, à travers les JMC, à travers... Les JMC surtout, parce que les JMJ, les réservations sont déjà faites. Ça reste que c'est aux 3 ans, si je me souviens bien. Mais les JMC, ça pourrait être une belle opportunité pour nous. Puis justement, qu'on puisse se connecter avec les gens, qui sont croyants ou pas croyants, qu'on puisse prendre ce chemin-là de plus grand que soi, d'avoir cette foi, puis de pouvoir tout simplement de s'aimer, puis de... Et on frappe à quelle porte pour, si on veut entrer dans le JMC, par exemple? Vous pouvez directement parler à Alejandra Soto. Sinon, vous pouvez directement... Au sanctuaire? Oui, au sanctuaire. Sinon, il y en a un site Internet, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, qui se situe à Chelsea. Il parle de nous. Puis, prochainement, on aimerait bien ça, faire une page officielle de notre groupe pour justement qu'on mette à jour un peu plus sur les réseaux sociaux, parce que dans le christianisme, ça a été un bon outil de travail. J'ai découvert... les réseaux sociaux, à réaliser qu'on n'est pas tout seul. Puis autour du monde, il y a du monde qui y croit, puis qui partage leurs pensées, puis de la Bible, puis leur expérience. Donc, c'est nos prochains objectifs. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute.